Après des consultations approfondies à l'est du pays, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a réuni ce vendredi à la primature le membre de la mission locale conjointe gouvernement parlementaire pour finaliser le rapport sur l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri. Point saillant, consultation multisectorielle, harmonisation des avis, décision finale à venir. L'objectif est de garantir que les mesures prises répondent aux attentes de la population tout en renforçant la paix et la sécurité dans cette région en crise. L'affirmation de firmes composantes de la FEC que leur société dispose d'importants stocks pouvant permettre à la population congolaise de passer les festivités de fin d'année sans inquiétude et de continuer à s'approvisionner avec le même rythme pendant le premier trimestre de l'année 2025 et aussi la baisse de prix des denrées alimentaires de première nécessité viennent de susciter beaucoup de contentement auprès de la population quinoise interrogée ce vendredi à ces sujets. Les panneaux de signalisation routière en panne, l'absence d'agents de circulation dans certains carrefours, l'état délabré de routes, le manque de routes secondaires, les tracasseries policières et l'incompréhension de conducteurs sont de problèmes majeurs qui handicapent la fluidité de la circulation de la ville de Kinshasa. En particulier, la question des embouteillages et de la circulation dans la capitale congolaise ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Malgré plusieurs stratégies mises en place par les autorités de la ville et le gouvernement central, la réalité sur terrain laisse entrevoir un échec et un calvaire auquel le passant et conducteur font face au jour le jour. Pour ce faire, les Kinois n'ont pas manqué de réagir après le mot du vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication Jean-Pierre Bemba Gombo, lors de son passage sur une radio de la place, de concevoir les embouteillages comme un phénomène quotidien dans de grandes villes. Ezate que moto azane manson boju bopeche na ministère du transport azane ceux qui meniser boche na nini elo epesa so passe ça ya mona devant ambassade ya Gabon eza awa yo moko zo mona devant ndenge nzele katani awa place oyo alors que baya babongisela biso place oyo tozo comprendre te et puis terrasse oyo ezalaka boucher déjà ceux qui mbule beti place oyo eza nzela président de la République aleka tongo midi pourquoi mais tozomona ba condition tala ndenge nzela ndenge zokabwana place oyo malembe naza sur embouteillage aussi là parce que boye tala ndenge mituka izo freiner. À savoir, plusieurs Congolais s'interrogent d'où est passé le projet ferroviaire interurbain Métrokin initié par l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa Jean-Tini Ngobila visant à relier les différentes communes de la capitale et de diminuer les embouteillages et tant d'autres pour fluidifier la circulation de paisibles citoyens. Si l'insalubrité continue de frapper la ville de Kinshasa, elle n'épargne au moins la commune dite institutionnelle. Sur les avenues Taboulé, ex-Tombalbaye et le boulevard du 30 juin au niveau de la chancellerie, dans la municipalité de Gombe, le constat est désastreux. Caniveaux bouchés et non entretenus, poubelles éparpillées, sachets, bouteilles en plastique et autres déchets ménagers jetés par terre, occasionnant ainsi de poules d'eau sur le boulevard et des odeurs nauséabondes. C'est comme Mbongo va payer $50,000. Pas bon ça terrassé. Bon banana bangara point kuna basukina point koto. Pas bon etkeli vide. Tena miso. Ah, non tout saleté. Biso do sala nzela mona batongi nzela mais entretien eza nangote. Do bakoya batongi na bango ka nzela batika ngobongo mais bayebi teke ndeza boye il faut bakiraka bakanivo wana. Plus loin encore, l'abandon de travaux sur l'avenue du Commerce. Cet état de caniveau bouché et l'impraticabilité de ces artères paralysent les activités commerciales. Tirant la sonnette d'alarme sur les conséquences de cette pollution, les Kinois exhortent les autorités de la ville à plus de responsabilités.
insalité leki tozovivre mabe condition mabe makambo nyonso mabe bangungi do moye kuta eza te atambola nanu mpenza talaka ya tambola nanu dame tolembi tokanisaki ke gouvernement esika oyo ndenge ye makambo ekochange mais tomona méthode ezaka moko nayebi te soki eza bakopie kole to eza nini. Jérôme Kibambé, expert en développement, évoque quelques pistes de solutions pour lutter contre l'insalubrité. Ça, c'est un problème qui demande d'abord la conscientisation, la sensibilisation de la population pour que chacun prenne connaissance que jeter les poubelles n'importe où, jeter les déchets n'importe où, c'est mauvais. Alors, connaître la culture d'aller avec les déchets jusque là où se trouve la poubelle. Malgré le programme Kintoko lancé en 2022 visant à lutter contre l'insalubrité à Kinshasa avec le recyclage de bouteilles en plastique, la question de l'insalubrité ainsi que le mauvais état de caniveaux pose toujours problème. Dès lors, plusieurs se posent la question sur l'effectivité du sens du slogan Kin Label. La commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa a présenté son rapport au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, à qui elle a réservé la primaire avant d'en faire la présentation en plénière. Le facteur causaux aggravant et contraignant de l'insalubrité de constructions anarchiques et des embouteillages dans la ville de Kinshasa, les actions prioritaires et objectifs stratégiques, enfin, les recommandations et politiques d'atténuation et d'éradication. Telles sont les grandes lignes de ce rapport présenté par l'honorable Matata Pogno, chef de file de la dite commission. Ce travail a été élaboré par une équipe composée non seulement des élus de l'ensemble de la République, mais aussi ceux de la ville de Kinshasa, parce que le président a apprécié le travail. Le président nous a autorisé à pouvoir présenter ce travail à la plénière. Parmi les propositions de recommander, il y a des actions à impact visible et immédiat, des actions à impact atténuant ou conjoncturel et des actions à impact structurel. Les détails de ce rapport seront communiqués en plénière devant les élus nationaux. En somme, la problématique liée à l'insalubrité, aux constructions anarchiques et aux embouteillages dans la ville de Kinshasa et dans plusieurs autres villes du pays dépasse le cadre de simples désordres urbains jusqu'à constituer une véritable question de sécurité nationale. Après la rencontre avec le président de la République, les enfants victimes et déplacés de conflits armés vivant dans le camp aux alentours de Goma sont venus le mercredi 4 décembre à la rencontre du speaker du Parlement congolais Vital Kamerhe pour l'informer sur la raison de leur présence à Kinshasa et lui rendre compte de la situation de vie des enfants vivant dans le camp de déplacés au Nord Kivu. La ministre des Droits humains Chantal Chambou Mwavita, qui aux côtés du FONAREV a accompagné ses enfants, a présenté à Vital Kamerhe la situation générale de ces enfants vivant actuellement dans de conditions très précaires dans le site de déplacés situé dans la ville de Goma et dans le territoire de Nyiragongo. À cet effet, un mémorandum a été remis au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe au nom de tous les enfants victimes de conflits armés du Nord Kivu, du Sud Kivu, de Kisangani, de Maïndombe et autres. Ainsi, ils appellent les décideurs à l'action. Ils veulent la paix d'abord et ils veulent rentrer chez eux, retrouver leur milieu de vie et une activité normale. Très positive évidemment, comme on pouvait s'y attendre, des engagements comme les autres parties prenantes à continuer à se battre et à travailler pour que très rapidement la paix revienne, surtout dans cette partie Est qui vit ce drame depuis 30 ans maintenant. Donc il reste très engagé et nous savons que nous pouvons compter sur lui pour continuer à plaider cette cause. Pas seulement des enfants qui sont là aujourd'hui, mais des victimes en général. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais qui maîtrise bien cette situation compatit avec ses enfants et du FONAREV et a loué les efforts de la ministre des Droits humains et du FONAREV pour cette initiative avant de confirmer que l'Assemblée nationale tient à cœur cette problématique et promet de trouver des solutions idoines.
Le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a échangé le jeudi 5 décembre dans son bureau au Palais du Peuple avec une délégation du sous-comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, venu faire un plaidoyer sur la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains. Le chef de cette délégation, Ahmed Saloum Diakate, a expliqué d'entre deux jeux que le SPT est un des mécanismes des Nations Unies chargé de la prévention de la torture et autres formes de mauvais traitements. Il a commencé ses travaux en février 2007. À ces jours, 93 États de toutes les régions du monde ont ratifié et adhéré au protocole facultatif s'y rapportant à la Convention des Nations Unies contre la torture. Ces protocoles donnent au SPT le droit de se rendre dans tout le lieu de privation de liberté et ses États et d'examiner le traitement de personnes qui y sont placées. Au sortir de l'audience, Ahmed Saloum Diakate a souligné que la démarche de la délégation consiste à accompagner le pays à mettre en place le mécanisme du suivi contre la torture sur le plan légal, d'où cette rencontre avec le président du Sénat, par où le projet de loi y relatif devra passer après son adoption au Conseil des ministres. Nous sommes venus ici en République démocratique du Congo pour accompagner le pays à mettre en place un mécanisme national de prévention de la torture. Le pays a ratifié le pacte depuis 2010. Il y a eu beaucoup de démarches qui ont été faites dans ce pays. Ils ne sont pas restés croisés. Le pays a fait des séminaires, des ateliers pour mettre en place une loi qui pourra être conforme à l'OCA. Mais depuis 2023, cette loi, nous avons fait un projet de loi qui a été vu et commenté par le sous-comité des Nations Unies. Et on trouve que ce projet de loi est conforme à l'OCA. C'est pourquoi nous sommes venus assister les autorités à faire passer ce projet de loi au niveau du Conseil des ministres, au niveau du Sénat et être adopté. Il s'y est de signaler que le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, était accompagné dans cette audience par le président de la commission ad hoc, l'honorable Lodi, par ailleurs le président de la commission PAJ, ainsi que le directeur adjoint de son cabinet, maître Valérie Moukassa. Après d'intenses consultations avec toutes les forces vives de province du Nord Kivu et de l'Ituri, la première ministre Judith Suminwa a échangé ce vendredi 6 décembre 2024 à la primature avec le membre de la mission locale conjointe gouvernement parlementaire sur l'état de siège. Concernant la levée de la maintien de l'état des sièges, le sénateur Aristide Boulakali, vice-président de la commission défense, sécurité et frontières du Sénat, fait savoir que la primaire est réservée au chef de l'État. Je pense que nous avons été suffisamment édifiés pour savoir comment orienter la gestion de ces deux provinces sur le plan sécuritaire et politique. Et ces éléments réunis seront mis à la disposition de premier citoyen de la République, son Excellence Monsieur le Président de la République, qui pourra voir quelle orientation donner. Dans la même veine, l'Assemblée nationale attend également la décision du chef de l'État en fonction du rapport qui lui sera présenté. Pour le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, le retour de la paix dans la partie est de la RDC est bien un impératif. Nous savons tous que l'impératif de la paix, du retour rapide de la paix, c'est sur quoi nous travaillons. Nous avons beaucoup insisté dans nos discussions sur la question humanitaire, sur la question de la sécurité, sur la question d'autres questions liées à certains emprisonnements. Donc, il y a toute une panoplie des décisions et des mesures qui seront prises dans l'objectif de montrer que le gouvernement a non seulement été à l'écoute de nos populations, mais qu'il a surtout exécuté ce qu'ils ont souhaité, suivant les règles et les procédures dont il faut prendre en compte lorsqu'il s'agit, par exemple, d'obtenir la libération de certains prisonniers. Le ministre de la Communication et Médias a par ailleurs martelé sur la nécessité de la tenue de l'échange entre la première ministre et les membres de la mission conjointe gouvernement parlementaire sur l'état des sièges.
Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko-Samba, a été rassuré le jeudi 5 décembre 2024 par les représentants de gros importateurs sur le stock de produits à 3 semaines de fête de fin d'année, qu'il n'y aura pas de rupture de stock des produits de première nécessité de la période allant de fête de fin d'année jusqu'au premier trimestre de l'année 2025 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Répondant aux préoccupations du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le représentant des Sosimex, Mondial Food, AfriFood, Sodeco, Beltexco et autres ont tous affirmé que leur société dispose d'importants stocks pouvant permettre à la population congolaise de passer les festivités de fin d'année sans inquiétude. Nous avons rassuré le VPM et tout le gouvernement que les différents importateurs ont assez de stocks. Nous avons en permanence minimum 3 mois de stock dans nos entrepôts, que ce soit à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, à Mbujimayi, à Kananga. Et c'est la même chose pour tous les autres importateurs. Donc nous rassurons le gouvernement qu'il n'y aura aucun problème de stock sur le marché. Nous avons longuement travaillé avec le VPM sur la baisse des prix sur le marché. Et dans ce cadre, plusieurs mesures ont été prises au niveau du gouvernement. Un décret a été promulgué qui est déjà en application au niveau de la douane et les effets vont commencer à porter leurs fruits à partir de la semaine prochaine. La semaine prochaine, le VPM lui-même sera sur le terrain pour s'assurer de l'effectivité de la baisse des prix. S'agissant de la baisse de certains prix de produits de première nécessité, comme le souhaite le gouvernement de la République, le chef de file des importateurs s'est exprimé comme suite. C'est dans le souci de voir le Congolais en général et les habitants de Kinshasa en particulier de fêter dans de bonnes conditions, comme le souhaite le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le numéro 1 de l'économie nationale a clôturé cette réunion en annonçant la tournée qu'il effectuera la semaine prochaine dans quelques entrepôts de Kinshasa pour se rendre compte qu'il y a suffisamment de stock et que le décret de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka produit des effets. Pour éviter la rupture de stock de produits de première nécessité en cette fin d'année, le gouvernement continue à prendre des dispositions qui s'imposent. Suite aux échanges qu'avait eu le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko-Samba le jeudi 5 décembre 2024 avec le représentant de gros importateurs de la quantité de stock de vivres dont ils disposent dans leurs entrepôts pendant cette période où la demande augmente généralement sur le marché dans le souci de voir le Congolais en général et les habitants de Kinshasa en particulier fêter dans de bonnes conditions comme le souhaite le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Face à cette affirmation de la FEC, la population et les vendeurs n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. balobaki ke tobanda kolia 3 fois par jour, tolie na tongo, tolie na 12h, tolie na 20h, to sepela makasi atuka papa ministre. Soki biloko ekiti ngala ko sepela mbongo pe tambola na circulation. Mutazala mbongo aya sominga mulanga. Biloko ekita to somba sosone ezaka 3500 2500. Linzanza tomate ezalaka 250 francs. Lipe ezalaka na 250 francs. Tolingi biloko ekita. Huile cher, makala cher. Mupika fumbo ekoma 2000. Mutaza na 10 000, 20 000 moyali a ezate. Message wana vraiment na sepeli na mingi pe na yame on esengo. OK. Biloko ekita bato va vivre bien. C'est ça, oui, le Congolais loue cette initiative qui vient soulager deux familles face à la hausse de prix qui affecte plusieurs produits de première nécessité. Pour rappel, le patron de l'économie nationale effectuera une ronde en début de semaine prochaine dans quelques entrepôts de Kinshasa pour se rendre compte qu'il y a suffisamment de stock et que le décret de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka produit des effets. Face à la recrudescence de la nouvelle maladie d'origine encore inconnue qui fait du ravage dans la zone de santé de Pandi, dans la province du Kwango, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Komba, a communiqué le jeudi 5 décembre sur le premier élément en sa possession lors d'un briefing presse co-animé avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et de la ministre d'État à l'Environnement, Eve Bazaïba, tenant compte du
du rapport lui établi par une équipe de experts sur place. Dès l'entame de cet exercice de redevabilité, Samuel Roger Komba a fait l'économie sur cette situation qui touche les Congolais sur une partie de la nation très éloignée, à près de 417 km de Kenge, relevant le symptôme observé. J'ai immédiatement une équipe et à cause de cette route difficile, l'équipe est arrivée 48 heures après. Et nous avons donc maintenant les éléments de l'équipe qui est sur place. Et ces éléments-là nous font penser que c'est un syndrome probablement grippal que ça se présente, c'est-à-dire que fièvre, toux, le nez qui coule, et qui se termine parfois par une détresse respiratoire. Et on voit que c'est plus les enfants qui sont touchés parce qu'il y a 40% d'enfants de moins de 5 ans qui sont touchés. Face aux multiples inquiétudes de la population soulevées par le professionnel de médias sur la nature de cette maladie qui reste inquiétante, le ministre de la Santé a rassuré qu'une fois les échantillons prélevés par les experts de pêcher sur place auront été testés au laboratoire, toutes les dispositions seront prises face à cette situation. Je pense que déjà les échantillons, nous allons commencer à les techniquer demain soir. Parce que, comme je vous ai dit, étant donné le niveau d'alerte maximal, nous avons opté finalement pour que les échantillons viennent directement à l'INRB à Kinshasa. Et donc, ils vont arriver demain soir. Et donc, demain soir, ou dans la nuit, ou le lendemain, on aura déjà la réponse. Et en ce moment-là, on pourra même répondre à la deuxième question, est-ce qu'on met les gens en quarantaine ou pas? Parce qu'on ne met pas en quarantaine pour tous les cas, même dans les épidémies. Par ailleurs, le docteur Samuel Roger Komba a réaffirmé que l'alerte reste maximale et que deux mesures seront prises dans le plus bref délai et qu'une cartographie de symptômes est en cours pour aider à identifier plus précisément la maladie en question. C'est une mission de contrôle qu'a effectué le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés, Maître Freddy Odishembo, à la tête d'une forte délégation composée du président du conseil d'administration, le professeur Claude Mamba Kabassou, le directeur général adjoint Eli Chinguli au barrage hydroélectrique de Boussanga. C'est dans la soirée du mercredi 4 décembre 2024 que la délégation de l'APCSC est arrivée à la Sikohydro. Après un accueil chaleureux lui réservé par le personnel et l'équipe dirigeante, le directeur général de l'APCSC a dans son mot circonscrit l'objet de sa visite, c'est lui de faire le suivi du fonctionnement de la Sikohydro et d'écouter le problème auquel ils sont confrontés. Aux premières heures du matin du jeudi 5 décembre 2024, Maître Freddy Odishembo a repris le chemin. Avec toute la délégation, ils ont effectué une visite au barrage hydroélectrique de Boussanga, construit dans le cadre du programme sino-congolais. Avec un investissement estimé à 656 millions de dollars américains, ce barrage a été inauguré le 6 octobre 2023 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est une source d'inspiration et un espoir de développement pour les territoires de la province de Lualaba. Maître Freddy Odishembo, DG de l'APCSC, a exprimé sa satisfaction après cette visite et le besoin de l'accompagnement de la Sikohydro. Nous avons eu le plaisir de visiter cette grande infrastructure et de voir qu'il y a eu vraiment de l'intelligence. Ce qui nous satisfait, nous, c'est qu'au moins la Sicomine peut maintenant maximiser sa production. Parce qu'avant la construction de cette infrastructure d'énergie, la Sicomine ne pouvait produire que 125 000 tonnes. Et aujourd'hui, la Sicomine peut atteindre sa capacité maximale à 250 000 tonnes. C'est comme ça qu'on est capable de financer plus de routes, plus de projets d'infrastructures, et on est capable de terminer plus rapidement le service de la dette. Après la visite des installations du barrage, la délégation de l'APCSC, conduite par son directeur général, a eu une séance de travail avec l'équipe dirigeante de la sino-congolaise hydroélectrique de Boussanga, société anonyme. La partie chinoise a soumis des préoccupations à la délégation de l'APCSC qui a promis de rencontrer les autorités compétentes à la fin de la mission. Il faut dire que l'APCSC est chargé du pilotage, de la coordination, de la gestion et du suivi de la mise en œuvre de conventions de collaboration et de coopération signées entre le gouvernement de la RDC et le partenaire privé, spécialement dans le domaine des infrastructures, des bases et des ressources naturelles.
Depuis quelques jours à Kinshasa, la police traque les vendeurs qui étalent leurs marchandises sur le trottoir le long de grandes artères de Kinshasa. Dans un constat fait ce matin dans la municipalité de Kasavubu sur l'avenue qui porte ce même nom, ces commerçants ne savent pas où aller. Plusieurs crient face à ces désarrois qui anéantissent leur business. pondu nanga o banda bakanga lelo banda tongo pona zwango na pesi bango 12000 te bapesi ngango kaka sikoyo na teki yango ata na yeba te na ero na osala nango nini na tie biloko na mutumu ekwa nini biso oteka kaka na prince bango ko bapolisie koya kokanga na mutuka oyo bakoma benga kabasele soki ye kopanja biloko na biso kokanga biloko koniata biloko sabotage la place natia na nzela mo natia biloko na mutu tolembi mboka o policier akomi kosala tiakaseri me koyiba meme congolais tina poche soki baluka mbongo meme kobengana o donc bakomi so bakangi bayo kobengana na kokanga yo na biloko mutu azoteka meme na makadame bopesaka biso mbongo kolia te bopesa so mbongo afutela bandako te me bokoya bozokanga na biloko. D'autres commerçants ont appelé le gouvernement de leur accorder jusqu'en fin décembre. Message nanga eza boye bakonza mboka bakela biso mawa batika biso toteka bapesa so limite oyo bayebisa biso topusana c'est ça ata na bafeti ti bajanvier batika biso toluka mbongo mama totangisa bana tozwa mbongo wapi na s'adresse na maître Chabani Jacquemaine yo ministre intérieur yo bunda mpona liti oyo oyebi makambu oyo niveau police ne ezali livre forme fait pour la police. Interrogé à ces sujets, l'administrateur du marché Gambela n'a pas manqué à exprimer son avis face à cette situation. Non, normalement, les policiers ne font pas la tracasserie sur les dortoirs de l'avenue Kasavubu. Ceux qui font mal, c'est les vendeurs de ces dortoirs-là. Vous voyez qu'ils vendent au-delà des terrassés. Ils sont sur les voies de piétons. Ils n'ont pas le droit de vendre sur la voie des piétons. Quand vous êtes au-delà des terrassés, ça veut dire que vous êtes dans la parcelle de quelqu'un, ou bien vous êtes devant la parcelle de quelqu'un, ça veut dire qu'on ne peut pas te déranger. Nous leur demandons d'éviter parce qu'il y a une circulation de véhicules, il y a des motos, ils se mettent dans l'abri des accidents, donc ils doivent évacuer et laisser les dortoirs des piétons vides. Cette opération consiste à assainir toutes les artères de la capitale quinoise. Cependant, triste est de constater que ces mesures ne semblent pas si efficaces dans la mesure où quelques heures suffisent pour le voir à nouveau vaquer à leurs occupations.